Imaginez que vous entriez dans un restaurant extrêmement élégant pour dîner. Vous vous asseyez à votre table et passez votre commande. Cependant, lorsque vous jetez un coup d'œil par la porte de la cuisine, vous ne voyez pas les chefs habituels en train de cuire de la viande dans une poêle ou de couper des légumes. À leur place, il y a d'énormes machines, des bras robotisés et des imprimantes qui travaillent silencieusement. Ce steak juteux que vous avez commandé, la purée qui l'accompagne et même ce magnifique dessert posé dessus ne proviennent pas d'un champ ou d'une ferme. En ce moment même, sous vos yeux, ils sont produits couche par couche à l'intérieur d'une machine. Cela semble très étrange, peut-être même un peu effrayant, n'est-ce pas? Mais que se passera-t-il si l'augmentation de la population et la disparition des zones agricoles nous y obligent? Pourrons-nous un jour être réellement nourris par d'énormes imprimantes au lieu de fermes et de ces vastes champs verdoyants? L'impression en 3 dimensions pourrait-elle vraiment être la nouvelle façon de nourrir 8 milliards de personnes? Aujourd'hui, nous examinons de près l'effondrement majeur de nos cuisines, de notre culture alimentaire et de l'agriculture, ainsi que la révolution alimentaire du futur. Tout d'abord, comprenons exactement ce qu'est cette technologie. Lorsque les gens pensent à l'impression en 3 dimensions, ils imaginent généralement des machines produisant du plastique dur et fondu. Et ils se demandent, à juste titre, si nous allons manger du plastique. L'impression alimentaire 3D ne se fait pas avec du plastique. Dans ces imprimantes, on place des matières premières totalement comestibles, sous forme de fluide ou de purée, à la place du filament. La machine donne une forme aux aliments en pressant cette matière première couche par couche selon la commande reçue de l'ordinateur. Aujourd'hui, dans les laboratoires et certains restaurants de luxe, il est déjà possible d'imprimer des chocolats fondus, des pâtisseries et des mélanges de protéines végétales. En d'autres termes, la technologie d'aujourd'hui est plus au stade du façonnage très précis de la matière première qu'à celui de la création d'aliments à partir de zéro. Derrière cette technologie, il n'y a pas seulement l'excitation de fabriquer une machine cool. Il y a la lutte de l'humanité pour sa survie. La population mondiale augmente à une vitesse incroyable et nous atteindrons bientôt 10 milliards de personnes. Pour nourrir ces 10 milliards d'êtres humains, nous avons besoin de plus de zones agricoles, de plus d'eau douce et de fermes gigantesques. Cependant, à cause du changement climatique et de la sécheresse, nos terres agricoles disparaissent chaque jour davantage. Les ressources en eau s'épuisent. À mesure que les villes se transforment en immenses jungles de béton, nos champs sont repoussés à l'extérieur des villes. La question n'est donc pas seulement d'apporter de la technologie dans notre cuisine. La véritable question est le sérieux de vie ou de mort de la façon dont nous nourrirons toute cette foule à l'avenir. Passons maintenant à la question la plus importante qui vient à l'esprit de tout le monde, à savoir la consommation de viande. Un steak peut-il vraiment sortir d'une machine? Aujourd'hui, il existe 2 approches différentes dans le monde scientifique. La première concerne les produits similaires à la viande imprimée à base de plantes. Des protéines de soja, de pois chiches ou de pois sont placées dans l'imprimeuse et la machine les presse comme s'il s'agissait de fibres de viande pour créer une forme. Mais la véritable révolution réside dans la deuxième approche. La viande de culture. La viande de culture consiste à multiplier en laboratoire, à partir d'une seule cellule prélevée sur des animaux comme des vaches ou des poulets, sans leur faire de mal. La partie la plus surprenante est que le but des imprimantes n'est pas seulement de donner aux cellules un goût de viande. Le but principal est que l'imprimante puisse disposer ces cellules de manière millimétrée les unes sur les autres pour imiter parfaitement la texture d'un vrai steak, la structure des fibres musculaires et adipeuses que vous ressentez en mâchant. La combinaison de la viande de culture et de la technologie de bioimpression est exactement la même que la technologie d'impression d'organes dans le monde médical. Des millions de cellules musculaires et graisseuses sont produites dans le laboratoire de viande de culture. Cependant, ces cellules ne restent qu'en tas dans le tube, elles ne ressemblent pas à un steak. C'est là que l'imprimante 3 dimensions intervient. Elle absorbe ces cellules produites comme une bioencre et construit respectivement les tissus musculaires, graisseux et conjonctifs selon le modèle de steak sur l'ordinateur. Il ne s'agit pas seulement de fabriquer de la viande. Il s'agit de réorganiser correctement ces cellules vivantes pour recréer la structure musculaire. Si la viande peut être écrite, une pomme, une tomate ou une fraise peuvent-elles aussi être imprimées? La première chose à laquelle les gens pensent est de copier exactement le fruit de la nature. Cependant, imprimer une pomme avec sa tige, sa peau et ses pépins est biologiquement incroyablement complexe. Le premier objectif des scientifiques n'est pas de copier exactement la nature. C'est de prendre ces essences saines à l'intérieur des légumes ou des fruits et d'en faire des mélanges nutritifs pour produire de toutes nouvelles textures. Pour les personnes âgées ou les patients ayant des difficultés à avaler, il s'agit d'imprimer une carotte ou un brocoli, normalement solides, sous de nouvelles formes douces, faciles à manger mais n'ayant rien perdu de leur valeur nutritionnelle. Lorsque cette technologie sera en place, la forme de la nourriture passera au second plan. La véritable révolution sera la personnalisation du contenu de la nourriture. Dans un avenir proche, votre montre connectée mesurera ce dont votre corps a besoin ce jour-là.
Disons que vous avez fait beaucoup de sport ce jour-là et que vous avez un manque de protéines. Votre montre intelligente se connectera à l'imprimante et l'imprimante imprimera un dîner spécialement pour vous, avec exactement assez de protéines, de vitamines et le bon équilibre calorique. Un jour, il pourrait y avoir une recette de cuisine spéciale pour vous, comme une ordonnance de médecin. Et celui qui cuisinera ce repas ne sera pas un chef, mais un algorithme soutenu par l'intelligence artificielle. Est-ce la fin de l'agriculture? C'est une question très ambitieuse et effrayante. La réponse est non. L'agriculture ou la culture ne disparaîtront pas complètement. Car les protéines, les fluides végétaux et les cellules que nous mettrons dans cette imprimante 3 dimensions doivent toujours provenir de la terre et de la nature. Les matières premières de base seront toujours produites à partir de la nature. Mais le mode de production changera complètement. L'alimentation de l'humanité ne sera plus transportée dans de vastes terres rurales, mais dans d'énormes bâtiments au cœur des villes. Avec des systèmes appelés agriculture verticale, dans des usines fermées qui ne voient pas la lumière du soleil, des herbes, des légumes et des plantes seront cultivés avec beaucoup moins d'eau et dans des proportions beaucoup plus grandes en utilisant uniquement des lumières mauves. L'agriculture traditionnelle cédera complètement sa place à une production de haute technologie. L'agriculture survivra en changeant de forme d'une manière ou d'une autre, mais le glas sonne pour l'élevage classique. L'un des plus grands responsables du réchauffement climatique et des catastrophes environnementales est l'élevage industriel. Pour produire 1 kg de viande de bœuf, il faut des milliers de litres d'eau propre, des tonnes d'aliments provenant de vastes zones agricoles et un processus qui dure des années. De plus, le gaz méthane émis par les vaches porte l'effet de serre à des dimensions désastreuses. La viande de culture sortant de l'imprimante réduit de 90% cette consommation massive d'eau et de terre. En d'autres termes, il ne s'agit pas seulement du goût ou de la forme de la viande. La question principale est de savoir à quel coût et avec quel dommage pour la planète nous produisons cette viande pour des milliards de personnes. Le plus grand mur devant cette technologie n'est pas l'ingénierie, mais la psychologie humaine. Manger ne signifie pas seulement se rassasier pour l'humanité. Manger est une culture, une identité, une habitude profonde qui remonte à nos premiers ancêtres réunis autour du feu. Laissons de côté le débat sur le fait de savoir si ce qui est naturel est toujours bon ou non. Il sera très difficile pour les gens de faire confiance à un aliment sortant d'une machine ou d'un tube à essai. Jusqu'à quel point l'odeur de la viande, son grésillement sur le grill ou la texture de la nourriture préparée par votre mère peuvent-ils rivaliser avec une sortie de laboratoire? Briser psychologiquement la perception du naturel et convaincre les gens d'un repas déconnecté du champ sera peut-être beaucoup plus difficile que d'inventer l'imprimante elle-même. Supposons que nous ayons surmonté la psychologie d'une manière ou d'une autre. Alors, la technologie est-elle vraiment prête pour cela? Pour l'instant, non. Le plus gros problème des aliments imprimés est qu'ils n'ont pas encore réussi à capturer le goût et la texture parfaits. La différence entre mâcher la structure fibreuse d'un vrai steak et mâcher une pâte imprimée est encore perceptible. Mais il y a un problème encore plus grand. L'échelle et le coût. C'est une chose d'imprimer une portion de viande avec une imprimante de plusieurs centaines de milliers de dollars sous la supervision de scientifiques dans un laboratoire. C'en est une autre de mettre cela dans les supermarchés et de le produire chaque jour pour 8 milliards de personnes, à bas prix et rapidement. La consommation d'énergie et la production en série sont les murs les plus hauts que les ingénieurs alimentaires tentent actuellement de franchir. Imaginons comment seront les cuisines de nos maisons et de nos rues lorsque tous ces problèmes seront résolus. À l'avenir, les imprimantes alimentaires domestiques remplaceront les fours à micro-ondes ou les machines à café. Vous achèterez sur Internet le code de la recette du repas de ce soir d'un chef célèbre, et la machine de votre maison imprimera ce repas pour vous avec la même texture et le même goût. Dans les hôpitaux, des repas curatifs ornés de vitamines adaptées à la maladie de chaque patient seront imprimés en quelques secondes. Dans les restaurants de luxe, nous verrons des aliments ressemblant à des sculptures, incroyablement complexes et impossibles à réaliser à la main, au milieu des assiettes. La cuisine sera le domaine des codes et des lasers, pas des couteaux. Nous verrons la première application la plus nécessaire de cette révolution non pas sur Terre, mais très probablement dans l'espace. L'humanité prévoit d'aller sur Mars et d'y établir des colonies. Cependant, vous ne pouvez pas mettre des vaches et des poulets dans des vaisseaux spatiaux et les emmener dans l'espace pendant des mois. Vous ne pouvez pas y établir de vastes champs de blé. Les ressources limitées, l'apesanteur et la nécessité d'une production contrôlée font des imprimantes alimentaires 3D une bouée de sauvetage parfaite pour les missions spatiales. Les astronautes n'emporteront avec eux que des poudres nutritives et des cellules de culture, et dans les stations spatiales, ils imprimeront et mangeront ce dont ils ont envie ce jour-là de manière fraîche à partir de la machine. Cette question dystopique nous sort de la technologie et nous mène directement à l'économie et aux droits de l'homme. Si l'agriculture passe du champ au laboratoire, de la semence au logiciel, des millions de petits agriculteurs dans le monde se retrouveront au chômage et disparaîtront.
La production alimentaire passera entre les mains de quelques géants technologiques possédant des brevets et des machines massives. L'indépendance alimentaire d'un pays ne dépendra pas de la fertilité de ses champs, mais des frais de licence qu'il paiera aux entreprises technologiques. Lorsque notre droit le plus fondamental et le plus sacré comme la nourriture se transformera en un produit totalement industriel, artificiel et contrôlable, les entreprises alimentaires atteindront une puissance sans précédent dans le monde, presque un contrôle divin. Celui qui contrôle la nourriture contrôle aussi les gens. En conclusion, pendant des milliers d'années, l'humanité a regardé le ciel en attendant la pluie, a creusé la terre de ses mains et s'est réfugiée dans la miséricorde de la nature pour survivre. Ce lien millénaire entre le champ et la table est sur le point de se rompre à la racine. Peut-être que les générations futures verront que le véritable changement ne réside pas dans le goût de la nourriture qu'elles mangent, mais dans la logique de production de cette nourriture. Dans le monde du futur, une chaîne alimentaire totalement nouvelle et numérique s'établit, allant des bioréacteurs aux imprimantes. Peut-être que dans les cuisines modernes du futur, le feu ne brûlera pas et la nourriture ne sera jamais cuisinée. Les repas seront simplement produits. Pour la première fois, l'humanité ne se contente pas de trouver la nourriture dans son assiette, elle s'apprête à la redéfinir entièrement et à la reconcevoir cellule par cellule. Et vous, qu'en pensez-vous ? Mangeriez-vous avec appétit si on vous servait un jour de la viande multipliée en laboratoire et sortie d'une machine ? Ou choisiriez-vous malgré tout de rester fidèle aux vieilles règles de la nature ? Partagez vos pensées et vos inquiétudes avec nous dans les commentaires. Pour continuer à découvrir les secrets du futur, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications.